Vous en avez pas marre de devoir tester plus de 50 produits pour pouvoir espérer trouver un produit winner et ensuite devoir recommencer pendant des mois pour ensuite espérer devoir en trouver un autre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je fais pour trouver des produits winners continuellement depuis plus de 7 ans maintenant et comment je fais pour avoir des résultats comme ça tous les ans. La plupart des gens vont trouver un produit winner. Moi, ce que je fais, c'est que je vais trouver une audience qualifiée. Donc, au lieu de chercher un produit winner, moi, je cherche un momentum. Et c'est ça qu'on appelle aussi le money flow. Donc, en français, c'est le flow de l'argent. Au lieu de chercher un produit winner, en fait, on va chercher une audience qualifiée et on va se placer sur cette audience. Et ensuite, on va construire autour de ça. En réalité, je vais dire un truc. Tous les business, donc les business sérieux, fonctionnent de la même manière. Tu comprends ce qu'est le money flow, tu peux lancer n'importe quel business et ça va marcher. C'est comme ça que j'ai lancé plusieurs business qui ont fonctionné. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. J'en parlerai spécifiquement dans une autre vidéo. Parce qu'une fois que tu comprends cette règle principale en business, là en fait tu peux pas échouer. Et c'est justement en utilisant ce principe que j'ai pas besoin de tester énormément de produits avant de trouver des produits rentables. Alors non, pour trouver un produit rentable, j'ai pas besoin de dépenser énormément de budget. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est justement le principe que je vais t'expliquer par la suite. En fait, ce qui change dans la stratégie, c'est pas le budget. Ok, l'expérience ça compte, la stratégie ça compte, mais c'est surtout le principe. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je me suis lancé en dropshipping, en e-commerce en 2018 et depuis ça, j'ai généré plus de 5 millions de chiffres d'affaires et depuis ça, tous les ans en fait, je continue à chiffrer continuellement et si tu écoutes bien cette vidéo, tu vas comprendre comment je fais. Et je suis convaincu que cette stratégie est la meilleure approche pour se lancer en e-commerce, en dropshipping. Parce qu'en fait, tout simplement, ça fait plus de 7 ans maintenant que j'ai des résultats constamment en appliquant cette stratégie. Et aussi, j'ai énormément de personnes dans mon accompagnement qui ont énormément de résultats. Donc ce que je sais, ce que je vois, c'est que la plupart des personnes qui se lancent en e-commerce, en dropshipping, font la même chose en fait. Ils vont trouver un produit winner, ensuite ils vont tester le produit, ils vont pas avoir de résultats, ils vont recommencer, pas de résultats, ils vont rechercher un autre produit, pas de résultats, etc., etc. Ils vont faire la même chose continuellement sans avoir de résultats en testant plein de produits. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver un produit potentiel, ok ? Donc ça, je suis d'accord. Mais ensuite, on va faire une analyse profonde pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut créer un momentum autour de ce produit-là. Ensuite, on va se placer sur une audience qualifiée. Et à partir de là, on pourra créer ce que j'appelle une pré-marque. C'est un modèle hybride entre la marque et le dropshipping. Et ensuite, une fois que tu crées ça, tu as soit le choix de créer une marque ou soit le choix de rester en mode pré-marque. Et pourquoi ça fait tellement la différence? Parce que nous, en fait, on va se placer sur des niches evergreen. Donc, des niches evergreen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement des niches où vous pouvez vendre des produits tout au long de l'année. Qui sont connus comme étant des niches qui chiffrent tout le temps. Comme par exemple, je sais pas, vous avez les bijoux, vous avez les produits beauté, vous avez la skincare, vous avez tout ce genre de niches qui chiffrent tout le temps. Par rapport aux méthodes que tout le monde fait en ce moment, donc trouver un produit winner, tester, recommencer, etc. Ils vous ont menti parce qu'ils vous ont dit que c'était la méthode la plus facile. C'est une des méthodes les plus dures pour chiffrer en e-commerce. En réalité, c'est même celle qui demande le plus de budget. Ils vous ont pas vraiment menti parce qu'en fait, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de d'abord trouver une audience et de se placer sur l'audience et de créer une pré-marque, un modèle hybride sur cette audience qui est déjà qualifiée, plutôt que d'abord trouver un produit et tester ce produit, trouver que ça marche pas, recommencer, etc. Lorsqu'on se place sur une audience, on commence à comprendre exactement ce qu'attend l'audience. Donc ça veut dire qu'en fait, on commence à comprendre notre audience sur le bout des doigts et en plus, cela permet à notre pixel de s'optimiser constamment et de trouver plus facilement aussi nos acheteurs. Donc si tu comprends bien, ça veut dire que tu peux pas continuer comme ça à simplement tester des produits, espérer que ça marche. Le e-commerce, c'est beaucoup de data, donc c'est analyser la data constamment et comprendre la psychologie de votre audience, comprendre en fait les attentes de votre audience. Si vous faites pas tout ce travail, ça sert à rien de tester des produits constamment. Et en plus, ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'une fois que vous construisez en fait votre pré-marque, votre modèle hybride, votre marque, comme vous le voulez, ce que vous voulez faire, à partir de là, vous pouvez créer un business long terme. Donc un business qui dure plusieurs années. Vous n'avez pas besoin de constamment trouver un autre produit, créer un autre site, tester, recréer un autre site, etc. Vous avez un site, votre store, et du trafic qui arrive constamment sur ce store sur des années, donc ça peut être 3, 5, 10 ans. Et en plus, ce qui est magnifique avec ça, c'est que c'est des stores, des business que vous pouvez revendre aussi. Et tout ce que vous avez à faire, c'est comprendre la notion de money flow. C'est simplement comprendre et identifier les trends, comprendre votre audience et se placer dessus. Donc simplement pour ça, je vais utiliser des outils pour pouvoir comprendre où sont les trends. Donc une fois que j'ai trouvé un produit, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser l'audience et je vais analyser les trends autour de la niche. Et ça avec différents outils qui vont me permettre d'analyser plusieurs trends, qui vont me permettre d'analyser l'audience. Et donc ça va me permettre aussi de faire une analyse de marché, donc dans son ensemble, et une veille concurrentielle.
Parce que imagine seulement que par exemple, tu arrives à créer une pré-marque, c'est-à-dire que tous les mois, pendant une longue période de temps, tu sais que tu as du trafic qui arrive sur ta boutique. Tout ce que tu as à faire, ce sera le marketing, alimenter la réputation de ta marque, développer les ads. Mais en fait, ta boutique, elle est déjà là. Tu sais que tu as déjà du trafic qui arrive tous les mois sur ta boutique. Et en plus, tu sais que tu es en train de créer une vraie valeur ajoutée sur le marché. Et tout ce que tu as à faire par rapport à ça, c'est comprendre le principe que j'essaie de t'expliquer. Tout est une question de timing. Il va s'agir de savoir quand est-ce que tu te places et comment est-ce que tu te places. Et bien sûr, avec quelle offre tu vas te placer. Une fois que tu arrives à réunir les trois, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent. Après, je comprends que pour les débutants, ça peut être intéressant de tester un produit, retester un autre produit, etc. pour se faire la main. Et au bout d'un moment, tester continuellement de nouveaux produits. Enfin, je vois pas l'intérêt de tester continuellement de nouveaux produits parce qu'en fait, vous créez zéro valeur. Et surtout, sur le long terme, en fait, s'il n'y a pas de business. Alors que l'objectif ici, c'est vraiment de construire un business long terme, stable, pérenne, que vous allez développer sur le long terme et avoir des revenus constants sur le long terme. En tout cas, reste bien connecté. Dans cette chaîne, je vais te faire des formations gratuites. Donc, il y a déjà une formation gratuite sur la recherche de produits. Tu peux cliquer quelque part par là. En tout cas, si tu veux aller plus loin, je donne pas mal de conseils en e-commerce gratuitement sur mon Telegram qui est disponible en fait dans la description. Sinon, tu peux aussi rejoindre mon accompagnement en m'envoyant un message sur Instagram.